Il y a un problème. D'accord? Il y a un problème, c'est-à-dire les gens ont passé toute leur vie euh, dans une croyance. Ils sont passés toute leur vie à pratiquer quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils pratiquaient juste par suivisme, comme tu l'as dit au départ, juste pour plaire ou bien juste parce que les parents ont montré que c'est comme ça il faut faire. Au détriment, donc, ils ont laissé toutes ces pratiques, toutes leurs pratiques, c'est-à-dire ils ont adopté toutes ces pratiques des religions pour pouvoir, au détriment de leur propre pratique ancestrale. Donc maintenant, c'est le moment maintenant de se réapproprier leur culture, de se réapproprier leurs traditions, leurs us et coutumes, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait parce que nous ne pouvons plus revenir à l'état, à l'ancestralité, comme si nous étions toujours à l'ancien temps. Nous devons utiliser l'ancestralité et l'adapter au temps moderne dans lequel nous sommes. Parce que quand nous allons utiliser l'ancestralité, d'autres vont dire c'est la spiritualité. Spirituelle. Non, chez nous, c'est la science. Donc, on a ces thématiques qui viennent souvent, qui sortent et qui embrouillent la carte. D'accord? Qui embrouillent la carte de telle sorte que les gens aujourd'hui, le traumatisme qu'ils ont reçu des religions ont fait que ils veulent plus, ils ne pensent pas le kémitisme comme religion. Or, en réalité, nous sommes devant une masse. Peu importe ce qu'on va dire aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit des religions, que ce soit qu'on les insulte, on insulte les religions, on insulte, parce qu'il y a beaucoup de kémites aujourd'hui qui ont des débats un peu virulents. Je ne suis pas contre eux, mais il faut un peu de tout pour créer une communauté. Donc, peu importe ce qu'on va dire, ces religions ont déjà mis les bases et ils évoluent. D'accord? Ils évoluent. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup qui continuent de baptiser leurs enfants. Beaucoup qui continuent de donner des noms comme les noms sémites, les noms occidentaux à leurs enfants. Il y a beaucoup qui continuent d'interdire dans leur maison de parler la langue de leurs ancêtres. D'accord? Donc, le mal est profond. Donc, il faut que nous travaillions à ce niveau-là. D'accord? Donc, les Africains ou bien les Kémites aujourd'hui doivent savoir que nous devons adapter le kémitisme par rapport à notre temps. Si nous allons rester dans l'individualisme, dans la spiritualité, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que la spiritualité n'est pas collective, la spiritualité est individualiste. La spiritualité est individualiste. Ça diffère d'un individu à un autre. C'est-à-dire, c'est la connaissance de ton être profond, la connaissance de toi-même, comment tu vis, quels sont les codes dans lesquels tu vis, comment tu mènes ta vie. Les gens sont dans les religions, mais ils sont spirituels. Il faut savoir que tous les religieux peuvent être spirituels. Un religieux peut être spirituel. Même si la religion n'a rien à voir avec la spiritualité comme il se doit, il y a des religieux qui sont spirituels. La spiritualité, c'est de savoir comment vivre. La spiritualité, c'est apprendre à mourir. Et c'est la base de l'initiation. Quand on dit spiritualité, il ne faut pas se lever seulement parler, dire que je suis spirituel. Mais c'est individuel à l'individu. C'est l'individuel à soi. Parce que la manière dont je suis spirituel, elle dépend de la manière dont Nyongozi Imhotep est spirituel. Parce que cela dépend de la conception de la vie, la conception de l'immatériel, la conception de ce qui est esprit. Ça diffère d'un individu à un autre. Donc, je ne peux pas dire que moi, ma spiritualité, je vais l'imposer au guide Imhotep. Non. Les rituels que moi, je veux faire et ça va me donner les réponses ne sont pas nécessairement les mêmes rituels pour le guide Imhotep. Et c'est ça la spiritualité. C'est-à-dire ma pratique, mon rapport avec l'autre, ce que je ne dois pas manger, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, etc., diffère d'un individu à un autre. Donc, c'est pourquoi on parle d'individualisme. Donc, l'individualité dans la spiritualité ne peut pas nous permettre de faire bloc devant les religions que nous avons en face. C'est de bonne guerre. Mais si on ne s'organise pas, parce que ces religions se sont organisées, vous allez voir le calendrier gréco-romain. Le calendrier, il n'y a que des noms occidentaux dessus et nous donnons ces noms à nos enfants. Nous allons leur fête.
Ils ont plusieurs fêtes qui nous ont imposées. Nous intégrons toujours ces fêtes-là, nous fêtons ces fêtes. D'accord? Mais je ne vois pas pourquoi, quand il s'agit de nos fêtes à nous, ça pose de problèmes. Il faudrait que l'Africain puisse c'est-à-dire décomplexer. Le kémite doit se décomplexer et se sentir heureux lorsqu'il parle de ce qui nous appartient. D'accord? Quand vous allez voir, par exemple, je donne un exemple, hein, vous allez voir la journée des LGBTQ, par exemple. Je donne un exemple. Ce n'est pas une journée qui existait, mais ils ont instauré cette journée depuis quelques années et puis cette journée a commencé par s'imposer. Et chaque année, on impose et les gens commencent par intégrer cette journée-là. C'est comme ça les fêtes se sont imposées. Les fêtes que vous fêtez aujourd'hui, c'est de la même manière qu'on les a imposées. D'accord? Donc, ce que moi je pourrais dire, c'est-à-dire que nous avons un travail d'organisation à faire. Il ne suffit pas seulement d'être sur les lives et dire que je suis... c'est la science chez nous. Je ne refuse pas. La science, c'est l'observation. Il faut savoir que la base de la science, c'est l'observation. Et en spiritualité, on observe trop. Il faut observer pour comprendre en spiritualité. Et c'est d'ailleurs ça pourquoi on dit que la spiritualité est la grande mère des sciences. Si la philosophie est la mère des sciences, la spiritualité est la grande mère des sciences. Parce que la spiritualité précède, ou bien le spirituel, ou bien l'esprit précède la pensée. Bref, pour dire quoi? Tout ce qui concerne les fêtes que vous voyez, ils se sont imposés dans le temps. D'accord? Et pour faire bloc pour faire bloc dans cet environnement, parce que c'est des environnements géopolitiques, il n'y a pas d'émotion. Quand tu restes dans la légèreté, tu te fais bouffer. Et c'est ce qui arrive au Kémite aujourd'hui. Vous allez voir, lorsqu'ils allument leur vidéo pour faire des lives, les gens viennent les emmerder parce qu'on sait qu'ils sont en train de déranger. Quand ils allument leur vidéo pour faire des lives, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de nos frères qui viennent parce qu'on les dérange, parce qu'en réalité, on remet en cause et eux-mêmes, du plus profond d'être qu'ils sont, de plus profond de leur conscience intrinsèque, ils sont conscients que vous êtes en train de dire la vérité. Mais juste parce qu'ils ont déjà une communauté entourée autour de la chose religieuse, qu'ils ne veulent pas quitter cette communauté et être isolés. C'est pourquoi ils vous font la guerre. Donc, pour pouvoir permettre à ce que le rang du kémite soit plus vaste, il va falloir être tolérant l'un envers l'autre, tout en sachant que notre kémitisme, c'est la science. C'est après tout la morale. C'est après tout la philosophie. C'est après tout c'est une religion. Parce que c'est religieux. Il faut savoir ça. Parce que quand on ne met pas sur le thème de la religion, on ne pourra jamais faire bloc devant eux. Allez vous coucher et réfléchir. Pourquoi? Parce que la religion n'est pas seulement spirituelle, n'est pas seulement de la chose dogmatique. La religion est un facteur géopolitique et politique. Et si on n'utilise pas le même schéma contre eux, on ne pourra rien faire. C'est pourquoi nous, on parle de religion, on ne parle pas seulement de spiritualité. Parce qu'on veut créer une communauté autour de la chose. Et pour créer une communauté autour de la chose, on parle de religion, mais pas dans le format des religions révélées. Parce que nous n'avons pas de dogme. La seule constitution que nous avons, c'est Mahat. Et Mahat est clair et net. Quand vous lisez Mahat, vous comprenez c'est-à-dire l'idéologie kémite. Il n'y a pas de dogme, ce n'est pas à nous de faire 10 prières par jour, non. On se base sur Mahat pour mettre la chose, pour fonder quelque chose qui va nous permettre de faire communauté. Parce que c'est la communauté qui doit affirmer sa présence pour que les autres comprennent que nous sommes communauté. Mais si nous sommes divergents dans nos propos l'un envers l'autre, nous ne nous tolérons pas l'un envers l'autre, nous ne pouvons jamais faire bloc. Et c'est le même problème qui se pose lorsqu'on commence par instaurer nos fêtes. Parce que la volonté de puissance va commencer par là. Les musulmans, les Arabes, lorsqu'ils ont fait, même si la Constitution ne prend pas en compte les jours de férié, ils posent leurs jours de fête et ils viennent tous fêter.
Moi, j'ai des collègues arabes et ils ne Hmm. viennent pas au boulot. Ils posent pour fêter.